Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, première chronique littéraire sur ma chaîne YouTube, c'est bien excitant. Je vous présente les nouveautés littéraires reçues qui sont québécoises et qui sont reçues, je dirais, à peu près autour du mois d'août. Donc on est plus dans des réceptions estivales. Je vais commencer en vous disant que oui, je reçois tous ces livres gratuitement. Donc les maisons d'édition m'envoient les livres. Pour que je puisse vous en parler, mais je ne suis pas payée pour vous en parler. Donc, il n'y a pas de rémunération du tout avec les vidéos d'aujourd'hui. C'est vraiment juste dans un but de parler de littérature jeunesse avec vous, d'échanger de littérature jeunesse, tout simplement. On commence avec les romans. Et ce mois-ci, j'ai reçu le roman Le train de 3 heures, écrit par Jennifer Tremblay à la maison d'édition Soulière. Je vous avoue qu'en regardant la couverture, ça n'aurait pas été un coup de cœur, je pense, pour moi. Je pense pas que j'aurais été attirée à aller le consulter s'il ne m'avait pas été envoyé. Toutefois, ça a vraiment été un coup de cœur. Si vous avez lu mon article de dimanche dernier sur le blog J'enseigne avec la littérature jeunesse, c'est ce livre-là, dans le fond, qui m'a inspirée d'en faire un article. Donc, Le train de 3 heures, c'est quoi? C'est une autrice qui parle directement au lecteur, donc qui nous parle à nous directement pour nous expliquer quel est son processus pour écrire une histoire, donc par où elle passe, qu'est-ce qu'elle fait quand elle a des pannes d'inspiration, elle vient vraiment là, expliquer avec des mots d'enfant comment écrire une bonne histoire, quel style employer, comment faire fonctionner les péripéties. Vraiment, elle va même jusqu'à décrire tout le schéma narratif en 5 temps. Donc, vraiment, c'est un coup de cœur pour moi. Il y a plein d'exercices que les élèves vont pouvoir faire également pour eux-mêmes se mettre en position d'auteur. Je vais vous montrer l'intérieur, là. C'est écrit vraiment, tu sais, ça a l'air épais, mais c'est vraiment écrit de façon aérée, de façon à avoir du plaisir et de prendre le temps de s'arrêter pour mettre en œuvre ce dont elle parle dans le livre. Alors vraiment, un coup de cœur pour moi, je vous le conseille très fortement, que ce soit juste pour faire l'activité en classe, que ce soit pour faire une lecture feuilleton, donc une lecture qu'on en lit un petit peu chaque jour. Vraiment un très beau coup de cœur ici. Chez Éditions de Mortagne maintenant, j'ai le roman Sans tabou. C'est écrit par, c'est le hashtag, c'est la collection en fait Sans tabou, écrit par Samuel Champagne. Ici, c'est le tome 2 qui est le coming in. C'est quoi dans le fond le coming in? Je m'étais moi-même jamais posé la question jusqu'à ce que je reçoive le livre. Le coming in, c'est, dans le fond, c'est comment les personnes qui font partie de la communauté LGBTQ+, sont entrées dans cette communauté-là. En fait, comment ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas hétérosexuels. Donc, il y en a pour qui ça fait depuis le tout début, ils le savent, mais il y en a pour qui ils ont réalisé certaines choses au courant de leur vie et il y a eu un moment peut-être où il est arrivé quelque chose qu'ils ont réalisé, soit leur homosexualité, leur bisexualité, leur pansexualité, peu importe. Alors ça ici, c'est un roman avec 5 histoires de 5 ados qui, justement, vont découvrir qu'ils ne sont pas hétérosexuels. C'est 5 super belles histoires. C'est sûr que pour le primaire, je le mettrais vraiment pour les plus matures de la 6e année. Pas parce qu'il y a de la sexualité tu sais, dans le sens que... Pas parce que c'est des thèmes qu'on ne devrait pas aborder au primaire, là, tout le contraire, mais vraiment plus parce que ce sont des thèmes qui sont un petit peu plus matures, mais vraiment bien faits. Je serais 100% à l'aise de le mettre dans mon bac puberté ou dans mon bac sexualité, justement, pour mes élèves de la 6e année. Chez De la Bagnole, maintenant, nous avons 4 albums, dont une bande dessinée. Et je vous dirais que j'ai eu des gros coups de cœur pour La Bagnole ce mois-ci. On va commencer avec la bande dessinée Marco Bleu. Donc ça, c'est une bande dessinée qui se veut pour les premiers lecteurs. Donc les lecteurs qui vont découvrir l'univers de la bande dessinée. Je vous montre pourquoi. Comme vous pouvez voir ici, on a une double page sans texte. Et quand on tourne, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de texte, il n'y a pas beaucoup de phylactères. Donc ça se veut être vraiment facile à suivre pour les premiers lecteurs. Et on est dans un thème d'imagination, on est dans un thème de créativité. Donc je le verrai très bien là, au premier et au deuxième cycle. Ensuite, de tous les livres que je vais vous présenter aujourd'hui, celui-là c'est mon coup de cœur. Tu sais, celui que tu as comme envie de dormir avec tellement il t'a fait du bien. C'est vraiment merveilleux.
Déjeuner avec papa, recueil de napperons. C'est une histoire de Simon Boulris illustrée par Anne-Julie Dudomaine. C'est extraordinaire comme œuvre, sincèrement. Vous l'avez peut-être vu en story quand je l'ai lu, je l'ai tout de suite fait lire à mon amie Madeleine parce que je me devais de partager ce coup de cœur-là avec quelqu'un. Je devais avoir juste comme du plaisir à le partager parce que c'est merveilleux. Dans le fond, ici, on a Gaspard, un jeune garçon dont les parents sont séparés et tous les dimanches, il va donc déjeuner avec papa et il collectionne les napperons sur lesquels il déjeune et il écrit avec ses crayons de cire ou il dessine avec ses crayons de cire. Il raconte son histoire dans le fond. C'est quand même vraiment réaliste, le graphisme avec le cerne ici là, de café. Puis, et dans le fond, on vient découvrir l'histoire de Gaspard, qui est une histoire, j'ai envie de dire, tellement simple, tellement remplie de quotidien, tellement douce aussi. Et dans le fond, Gaspard va rencontrer aussi le nouveau conjoint de son papa et on va suivre leur histoire ensemble. C'est donc un texte qui parle, oui, d'homoparentalité, mais de façon tellement normale, chose qu'on a besoin vraiment en classe. Ça fait du bien. Mais j'ai pas envie de vous vendre le punch, mais en même temps, je pense que c'est nécessaire d'en parler. Gaspard va vivre un deuil dans l'histoire. Donc, je vous dirai pas qui, je vous dirai pas comment, mais il y a un personnage qui va mourir de façon vraiment abrupte. Et le roman ne traite pas que de ça. C'est ça que j'ai envie de dire. Dans le sens que ce que je trouve beau, je dis roman, là, mais c'est album, ce que je trouve beau, c'est que on est vraiment dans le deuil fait partie de la vie. Dans tout le roman, dans tout l'album, il y a quelques pages qui sont consacrées à son deuil, mais c'est inévitable la mort et ça fait partie du quotidien de nos élèves, ça fait partie du quotidien des enfants. C'est pour ça que je trouve ça pertinent parce que ce n'est pas un album qui parle d'homoparentalité, ni un album qui parle de deuil. Un album pour le deuil, ok parfait, je le donnerai à cet album-là. Un album pour l'homoparentalité, je donnerai à cet album-là. Non, c'est juste un album magnifique qui traite du quotidien d'un enfant dans lequel on aborde l'homoparentalité, dans lequel on aborde le deuil, mais de façon douce, bienveillante et surtout normal. C'est vraiment ça que j'ai envie de dire. C'est un coup de cœur, je vous le dis. J'avais les yeux remplis d'eau quand je l'ai lu. C'est magnifique. Je pense, en fait non, je pense pas. J'assume que c'est maintenant mon œuvre préférée de Simon Boulris. De toutes ses œuvres, il en a écrit, on s'entend. C'est ma préférée, vraiment là. Chapeau, quel coup de cœur. Le graphisme est extraordinaire. Les illustrations d'Anne-Julie, c'est ça, sont magnifiques, sont faites au crayon de cire. Vraiment là. Waouh. Nous avons ici maintenant Les ballons d'eau, écrit par Sarah Degonse, qui est dans le fond une histoire sur l'hypersensibilité, qui est un sujet dont on ne traite pas du tout en littérature jeunesse présentement. Je pense même que c'est peut-être le premier. Et dans le fond, Sarah Degonse elle-même, elle a un diagnostic d'hypersensibilité. Et sa fille, elle a un diagnostic également et elle a décidé d'écrire cette histoire-là dans le but de montrer aux enfants qu'ils ne sont pas seuls, mais aussi montrer aux autres enfants ce qu'une personne qui vit avec une hypersensibilité peut ressentir. Et elle fait vraiment une super belle métaphore avec les ballons et je peux vous montrer là, une illustration qui est très parlante. Elle parle que chacun des ballons est en fait une émotion qui l'entoure. Parfois, c'est des ballons qui l'aident à s'élever. Parfois, c'est des ballons qui la retiennent au sol. Et parfois, les ballons l'écrasent. Les ballons l'écrasent vraiment. Elle peut plus en respirer. Elle peut plus vivre tellement elle est dépassée par la situation. Donc, c'est vraiment vraiment une très belle métaphore, très fort. Et je pense que le message va être vraiment bien compris là, par les élèves pour cet album-là. Nous avons également Gloria sort du moule de Guylaine Gay, illustré par Bach, qui est aussi un coup de cœur parce que c'est un album qui traite de la grossophobie, donc qui traite réellement, là, ça c'est vraiment un album qui en parle tout au long. Et dans le fond, c'est une enfant Gloria, qui se fait dire qu'elle est grosse. Et elle va voir sa mère puis elle dit mais je comprends pas pourquoi je devrais le prendre comme une insulte. Dans le fond, pourquoi c'est pas correct d'être gros? Pourquoi on peut dire à quelqu'un t'es grand,
sans que ce soit péjoratif, mais qu'elle se fait dire t'es grosse, puis que c'est péjoratif. On vient vraiment le jongler dans toutes ses réflexions par rapport à la diversité des corps, mais par rapport aussi à juste comme, écoutez, tous les corps sont beaux, dans le fond, c'est vraiment ça le message à la fin, puis de ne pas trop réfléchir à ça, puis de juste accepter les corps de tout le monde, puis de juste comme amener du beau dans cette diversité corporelle-là. Donc c'est vraiment magnifique comme message, c'est très clair, mais c'est très bienveillant, c'est très bien fait avec des mots pour enfants, encore une fois, des belles illustrations. C'est un album qui est un petit peu plus long, qui a un petit peu plus de texte, donc qui est même séparé sous forme de chapitres, mais qui est vraiment magnifique. Très beau coup de cœur pour celui-là également. Une nouvelle maison d'édition qui m'a écrit pour me faire parvenir, juste ici, le Fait dodo dans un bayou de la Louisiane. C'est un album musical dans la collection Nous sommes les opossums musiciens. Donc c'est la maison d'édition La Montagne Secrète qui veut faire découvrir les différents styles musicaux aux enfants avec des albums musicaux. Donc à la toute fin, on a un CD où on peut venir écouter tout l'album, comme quand on était jeune, mais on a aussi certaines chansons qui font partie de l'album. Ici, vous vous doutez bien qu'on est dans la découverte du style musical cajun, et j'ai bien aimé moi-même, ayant été en Louisiane, donc j'ai aimé retrouver les alligators, retrouver les bayous, retrouver les plats typiques là, comme là j'ai pas d'idée là en tête, là, ça me vient pas, mais les plats typiques justement de la Louisiane, de Lafayette. Alors c'est vraiment un beau petit bijou pour les plus jeunes. Je me disais qu'avec le CD, on pourrait justement très bien faire les 5 au quotidien puis aller faire l'écoute d'une lecture. Ça peut faire différent pour les élèves, puis eux ils pourraient suivre en même temps les pages, ça peut être vraiment bien pour les plus petits. Chez Michel Quintin, nous avons une nouveauté dans la ferme de la Haute-Cour, de la Basse-Cour, de la Haute-Cour, c'est ça. Donc, vous connaissez probablement cette collection, qui est vraiment une très belle collection, sincèrement, je l'aime particulièrement. Et ici, nous avons le poney qu'on voulait protéger. Le poney qu'on voulait protéger, ça aborde les enfants qui sont placés en famille d'accueil. Et c'est très direct, j'ai envie de dire, comme message, donc c'est très évident, les enfants vont rapidement comprendre de quoi on parle, mais c'est bien fait, encore une fois, c'est fait de façon super bienveillante. On a le poney qui, sa maman et son papa, on les rencontre au début de l'histoire, ne peuvent pas s'occuper du poney dans le fond, on réalise qu'ils sont dangereux pour lui, et le poney va être placé dans une première famille, et il va décider que lui, tout ce qu'il veut, c'est retrouver sa mère et son père, donc il va vraiment foutre le trouble dans sa première famille, dans un but de que les parents disent hey, non, on le veut pas. Et lui, il se dit s'il fait ça à chaque fois, ben à un moment donné, il n'y aura plus de parents dans la cour, dans la haute cour, donc dans la ferme, qui vont pouvoir s'occuper de lui. Il va devoir inévitablement retourner à la maison, jusqu'à ce qu'il rencontre la famille des cochons. Et la famille des cochons vont le prendre comme il est, vont accepter ses comportements et vont l'aimer plus que tout. Comme un des leurs. Donc c'est vraiment un beau message, c'est mignon. Et pour un thème sur la famille, je pense que ça peut être vraiment pertinent. Je pense qu'il y a beaucoup de nos élèves qui pourraient enfin se sentir vus et se sentir concernés dans une telle histoire. Nous avons, toujours chez Michel Quintin, Charabia déteste les samedis. Charabia, j'avais eu un coup de cœur pour le premier de cette série-là, qui est tellement beau, tellement drôle. Et ici, Charabia déteste les samedis. Je dois vous montrer les illustrations. C'est magnifique, c'est fait à l'ordinateur, je pense, mais c'est tellement beau. Et j'ai vraiment un coup de cœur pour l'attitude grognonne de Charabia. Charabia, dans le fond, les samedis, sa maîtresse, elle va accueillir ses amis. Donc, elle reçoit ses amis à la maison. Alors, elle fait vraiment beaucoup de ménage, passe l'aspirateur. Charabia déteste l'aspirateur. Et quand elle reçoit, dans le fond, enfin, ses amis, Charabia n'aime pas ça quand il y a d'autres personnes à la maison. Alors, il va se mettre à faire plein de mauvais coups pour qu'enfin ses invités quittent.
Alors, j'ai tellement retrouvé le comportement de mon propre chat. Donc, Katniss déteste l'aspirateur. Katniss déteste quand j'ai des gens à la maison. Elle est vraiment anxieuse. Alors, j'ai tellement trouvé ça drôle. Clairement, l'autrice Sabrina Deneau, elle a des chats à la maison pour comprendre ce comportement félin-là. Et c'est vraiment fait de façon brillante. Je me verrais très bien au Presco ou au premier cycle lire cet album-là juste dans un but de plaisir de parler de nos animaux et compagnie. Là, les enfants vont adorer. Il n'en reste plus que deux. Nous avons... Est-ce que ça filme encore? Oui, ok. Nous avons ici, chez Ozu, Clou, on est tous différents. C'est la première œuvre jeunesse de Cœur de pirate. Et dans le fond, on retrouve Clou ici qui rentre à l'école et qui se fait dire dans le fond qu'il a des taches. Et il comprend pas lui non plus pourquoi c'est négatif d'avoir des taches. Et il finit par s'isoler, il finit par ne pas vraiment aimer aller à l'école à cause de ça. C'est une belle histoire sur l'acceptation des différences, sur l'unicité de chacun. C'est un thème qu'on voit quand même beaucoup, j'ai envie de dire, là, dans la littérature jeunesse, mais c'est quand même vraiment mignon et petite touche spéciale, c'est que Béatrice Picard, donc Cœur de pirate, a fait une chanson avec le personnage et la chanson, on peut la retrouver... si je me souviens bien, oui. Donc, on a comme un petit code QR où on peut le scanner et avoir accès à cette chanson-là. Donc, c'est super mignon. Mais vraiment, plus pour les petits, j'ai envie de dire, là, mais c'est mignon quand même. Si vous n'avez pas encore de thème sur la diversité, sur l'acceptation de la différence, celui-ci peut vraiment bien faire la job. Le bourlingueur de Matungwa. Une nouveauté de Boucard Diouf et illustrée par François Tisdale. François Tisdale qui est un illustrateur que j'apprécie énormément. Et vous pouvez voir là, la grosseur de l'album. C'est vraiment un gros album ici. Je vais commencer en vous montrant juste certaines illustrations. Donc on a des illustrations de pleine page, vives, colorées. Et François Tisdale aime particulièrement illustrer des visages. Donc, dans beaucoup de pages, on a des gros plans sur les visages. Je pense que ça peut être très intéressant à enseigner justement les différents types de plans avec les élèves en arts plastiques pour montrer quelle était l'intention derrière l'illustrateur de présenter ce visage-là. Je vous donne un autre exemple. Ici, on a vraiment comme un gros plan sur seulement donc le bourlingueur, ici également. Donc, bref, vous comprenez le principe. Donc, ici, on a l'histoire d'un jeune garçon qui vit dans un village où les hippopotames ne sont pas vraiment aimés parce qu'ils prennent beaucoup d'espace, ils sont vraiment limités, bref, parce qu'ils viennent manger là, les cultures là, des habitants. Et lui-même, ses parents seraient décédés par un accident d'hippopotame. Donc, c'est pas confirmé, mais c'est ce que les rumeurs disent. Mais lui, il a quand même une passion pour les hippopotames. Il les observe, il les étudie, il les aime vraiment particulièrement beaucoup. Et un soir, des hippopotames vont s'aventurer dans le village et vont être coincés dans le village et ne pourront plus en sortir. Alors, le maire de la ville annonce qu'il doit les abattre parce que ça peut être super dangereux pour les habitants. Mais lui propose une solution. Il lui dit « Laissez-moi 30 minutes, moi je pense que je vais être capable de les faire sortir du village, mais laissez-moi une chance avant de réussir. » Et c'est ce que le maire va décider. Dans le fond, on va lui donner sa chance. Les hippopotames, effectivement, finissent par le suivre parce que lui, il les a tellement étudiés qu'il connaît vraiment bien leur comportement. Et il va finalement être nommé le bourlingueur officiel, donc celui qui va garder les hippopotames dans le village. Donc c'est une belle histoire et à la toute fin, on a un dossier qu'on appelle hippopotamesque où on a plein d'informations sur les hippopotames. Donc je pense que ça peut faire différent dans un réseau sur les animaux en danger, même parce que les hippopotames sont en danger, je pense. Donc, je pense que ça peut faire bien différent. Et juste pour les illustrations, là, il vaut absolument la peine. Et pour la plume de Boucard Diouf, que j'adore également. Donc, c'était ma première vidéo, ma première chronique littéraire. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour une vidéo sur les réceptions littéraires étrangères d'Août, peut-être même un petit peu de juillet, donc estivale étrangère. Merci beaucoup pour votre écoute et on se retrouve bientôt. Bye!